Gloire à Jésus. Nous sommes aujourd'hui le dimanche le 27 avril. Nous voulons partager un petit message avec nous concernant la Sainte Seine. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 28. Lisons au nom de Jésus. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission du péché. Gloire à Jésus. Il est de tout important pour chaque chrétien de connaître la pensée du Seigneur concernant cette institution bénie qui est la Sainte Seine. Car la chrétienté, en général, s'est grandement détournée de la simplicité de l'écriture, autant au repas du Seigneur sa vraie signification, de telle manière que plusieurs sont dans une grande confusion. Alors, la première question que nous devons se poser par rapport à la Sainte Seine est celle-ci. Pourquoi devons-nous prendre la Sainte Seine? La réponse est simple. Nous devons prendre la Sainte Seine pour se souvenir de son corps qui a été déchiré, afin que nous ayons la bonne santé, loin de la maladie. Cela est prouvé dans la Bible. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5. La Bible dit ceci: il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. 1 Pierre chapitre 2, verset 24 confirme ce que nous venons de dire. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Enfin, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par le maîtrisir duquel vous avez été guéris. Si nous comprenons ces deux versets, Ésaïe nous parle de ce que Christ devait accomplir pour nous à la croix. Voilà pourquoi Ésaïe, voyant déjà la mission de Jésus à la croix, il a prophétisé, il a dit ceci: c'est par ces maîtrisires que nous sommes guéris. Maintenant, l'apôtre Pierre, après la croix de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Lui par le maîtrisir duquel vous avez été guéris. C'est-à-dire, notre guérison a été déjà complète à la croix de Jésus. Notre guérison a été déjà disponible à la croix de Jésus. Je ne sais pas de quelle maladie que tu souffres. Je ne sais pas qu'est-ce qui dérange ta santé. Je ne sais pas, est-ce que c'est de la cancer? Je ne sais pas. Je ne sais pas la maladie en question qui te dérange. Mais j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer aujourd'hui. Jésus-Christ, par ses maîtrisires, tu as été guéri. Alors je proclame et je déclare ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où le médecin dit c'est fini, mais avec Jésus c'est pas fini parce qu'il a déjà accompli tout ce dont tu as besoin à la croix. Il suffit d'avoir la foi. Pourquoi nous devons prendre la Sainte Seine? C'est souvenir de son sang qui a été répandu à la croix pour effacer tous nos péchés. Vous comprenez? Donc, si nous prenons la Sainte Seine, c'est pour se souvenir de la mort de Jésus-Christ qui nous a libérés de tout péché, c'est-à-dire le péché passé, le péché présent et le péché futur. La mort de Jésus a tout fourni comme solution. La mort de Jésus a fourni la solution en ce qui concerne nos péchés, c'est-à-dire le sang de Christ a effacé tous nos péchés. Alors je t'interdis de te culpabiliser à cause du péché que tu as commis hier, parce que la Bible déclare le sang de Christ c'est pour la rémission du péché, c'est-à-dire tous nos péchés ont été pardonnés à la croix par son sang. Alléluia. Personne ne peut te condamner. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire, c'est le péché qui nous condamnait devant Dieu. C'est le péché qui nous éloignait devant Dieu. Lorsque Christ est venu, il a donné sa vie. C'est par son sang que nous sommes réconciliés avec Dieu. Voilà pourquoi nous sommes pardonnés. Si nous sommes pardonnés, nous avons une bonne relation avec Dieu. Il n'y a aucune condamnation qui pèse sur nous à cause du sang de Jésus. Que Dieu soit loué. Romains chapitre 6, verset 10. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. C'est-à-dire, la mort de Jésus était pour que nous soyons pardonnés une fois pour toutes. C'est-à-dire, il n'y a rien qui pèse sur moi, il n'y a rien qui pèse sur toi, il n'y a rien qui pèse sur nous parce que Christ est mort pour nous. Hébreux chapitre 9, verset 26. Qu'est-ce que la Bible déclare? Il a pari une fois pour toutes pour abolir le péché par son sacrifice. C'est-à-dire, nous sommes réconciliés avec Dieu malgré nous. Nous sommes pardonnés devant Dieu malgré nous. Parce qu'il y a une personne qui a pris vraiment, qui a pris exactement notre place à la croix. Que Dieu soit béni. Qu'a dit l'apôtre Paul de la Sainte Seine? Souvent, les gens interprètent mal ce que l'apôtre Paul a enseigné sur la Sainte Seine. Faisons une étude sérieuse sur 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 29. Commençons par le verset 23 à 26. Lisons dans le nom de Jésus. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain, après avoir rendu grâce, les romput et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Gloire à Jésus. Ah! Pendant la Sainte Seine, nous annonçons la mort de Jésus. Pendant la Sainte Seine, nous annonçons la mort de Jésus. 1. Nous annonçons la libération définitive de la colère et du jugement de Dieu sur nous. Écoutez bien, je le répète. Lorsque nous sommes devant la Sainte Seine, nous annonçons la libération définitive de la colère de Dieu et le jugement de Dieu sur nous. Vous devez comprendre, c'est très important. Si je suis devant la Sainte Seine, je vais prendre la Sainte Seine pour manger. Je suis en train d'annoncer la libération définitive de la colère et du jugement de Dieu sur moi. Nous annonçons un événement le plus merveilleux qui soit arrivé au monde. C'est-à-dire Dieu Tout-Puissant à la personne du Fils, qui est devenu un humain comme nous, vécu sur la terre comme un homme sans péché, endurer la honte, le jugement et la mort à notre place devant Dieu le Père, afin que la colère de celui-ci soit écartée pour toujours dans la vie de tout celui qui croit. Je pense que vous avez compris. Donc, lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous annonçons, nous disons au Père, ton Fils a accompli la mission. Ta colère que tu avais contre nous, le pécheur, est tombée sur Jésus. Donc, à dater de ce jour-là, nous, avec toi, il n'y a que la paix, il y a que il y a une réconciliation. Il n'y a pas de jugement qui pèse sur nous parce que ton Fils était jugé à notre place. C'est ça, ce que nous annonçons lorsque nous prenons la Sainte Seine. La deuxième des choses, nous annonçons la victoire sur Satan. Nous annonçons la victoire sur Satan afin qu'il soit vraiment anéanti et détrôné dans nos vies. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous disons à Satan, tu as été vaincu à la croix. Nous disons la maladie, tu as été vaincu à la croix. Nous disons la mort, tu as été vaincu à la croix. Et lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous dépouillons Satan de sa force. Nous dépouillons Satan de sa puissance. Nous dépouillons Satan de son autorité sur nos vies.
Pourquoi? Parce que les corps et le sang de Jésus, c'est la victoire que Christ nous a donnée. Nous lisons dans le verset 27. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne, se rendre coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors, que veut dire maintenant manger la Sainte Seine d'une manière indigne? Parce que c'est une question qui m'a été posée. Je vais répondre sur cette question. Bien que les gens ont mal interprété ces versets, nous voulons maintenant faire une étude par rapport à ces versets. Nous avons aujourd'hui dans l'Église un enseignement qui dit: si vous participez au corps ou au repas du Seigneur, en ayant en vous le péché non confessé, vous tomberez malade. Ou vous mourrez prématurément. Cette manière d'interpréter ce passage est totalement erronée. Nous pensons que cette idée vient tout droit de l'enfer pour priver aux enfants de Dieu ces repas précieux. Alors, selon les dictionnaires, que veut dire manière? Gloire à Jésus. Que veut dire manière? Manière, c'est la façon dont on agit, dont on parle, dont on pense. C'est ce qu'on appelle manière. Lorsque l'apôtre Paul dit: c'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne, c'est la façon dont on parle devant le Seigneur, devant le repas du Seigneur. C'est la façon dont on pense devant le repas du Seigneur. Alors, d'une manière indigne, c'est quoi? C'est lorsque nous venons devant la table du Seigneur, en agissant comme de pécheurs, pensant que nous sommes de pécheurs. Ainsi, vous niez et doutez des lèvres de la croix qui proclament que nous sommes pardonnés de tous nos péchés, passés, présents et futurs, une fois pour toutes. Voilà pourquoi lorsqu'on vous demande, avant de prendre la Sainte Seine, il faut confesser vos péchés. Ça, ce n'est pas biblique. Il faut d'abord confesser vos péchés pour ne pas tomber malade, pour ne pas mourir prématurément. Ça, ce n'est pas biblique. La manière, c'est juste une façon que vous agissez. Vous agissez devant le repas du Seigneur comme un pécheur. Or, la Bible nous appelle le saint. Alléluia. Or, la Bible dit nous sommes pardonnés de tous nos péchés, passés, présents et futurs. Mais lorsque toi tu t'approches devant le repas du Seigneur, tu penses être pécheur. Voilà, c'est de cette façon que tu manges le repas du Seigneur d'une manière indigne. Que Dieu vous bénisse. Comment on peut manger le repas du Seigneur d'une manière digne? C'est lorsque nous nous approchons avec action de grâce devant le table du Seigneur en lui remerciant pour la guérison et le pardon qu'il nous a accordé une fois pour toutes à la croix. C'est ça, manger le repas du Seigneur d'une manière digne. Gloire à Jésus. Vous avez compris? Donc, d'une manière indigne, lorsque tu t'approches devant le repas du Seigneur, en te jugeant, en te condamnant, en disant que tu es pécheur, c'est manger indignement le repas du Seigneur. Mais manger dignement, c'est lorsque tu t'approches devant le repas du Seigneur avec action de grâce. Tu dis à Dieu merci pour l'œuvre de la croix. C'est à cause de ce sang que je suis pardonné, que je suis sanctifié. C'est à cause de ce pain que j'ai la guérison. C'est ça, manger le pain et le sang d'une manière digne. Que Dieu soit loué. Verset 28. Que chacun s'éprouve, c'est-à-dire s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange le pain et boive la coupe. Alors, chacun s'examine lui-même. En grec, c'est dokimazo, qui signifie juger digne, reconnaître comme véritable après un examen. Je répète, chacun s'examine lui-même. En grec, c'est dokimazo, qui signifie juger digne, reconnaître comme véritable après examen. Alors, seuls les chrétiens, non pas les païens, sont jugés dignes de participer à la table du Seigneur sans aucune culpabilité de ses erreurs passées, présentes et futures. Car la doctrine de la justification dit nous sommes justes devant Dieu, non pas à cause de nous, mais à cause de Jésus.
Vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire, lorsque nous nous examinons, je suis conscient que je suis digne de prendre le pain. Je suis conscient que je suis digne de prendre le sang. Pourquoi? Parce que je suis juste devant Dieu. Vous voyez ça? Je suis juste devant Dieu. Et cette justification ne dépend pas de moi, ne dépend pas de mes œuvres, ne dépend pas de ce que je fais. Cette justification, c'est un don que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi que chacun donc se prouve, s'examine soi-même, qu'ainsi il mange le pain et boive le sang. Moi, je m'examine, je dis je suis juste. Non pas à cause de ce que je fais, mais à cause de Jésus. Je suis saint, non pas à cause de ce que je fais, mais à cause de Jésus. Maintenant, je suis digne de prendre le pain. Je suis digne de boire le sang. C'est ça un peu ce que l'apôtre Paul voulait dire par rapport à 1 Corinthiens chapitre 11. C'est très important. Dire que chaque chrétien doit tout d'abord s'examiner de ses péchés et les confesser avant de prendre le repas est contraire à la doctrine de la justification. En plus, personne ici-bas n'est capable de confesser tous ses péchés, car même le plus petit péché que tu oublies reste toujours un péché devant Dieu. Donc, s'il faut que nous puissions d'abord confesser nos péchés avant de prendre le pain et de boire le sang, il faut d'abord confesser nos péchés, ça annule automatiquement la doctrine de la justification. Or, la justification, nous sommes juste devant Dieu, non pas à cause de nous, c'est à cause de Jésus. La justification comme un don ne dépend pas de nous. Alors, si nous pouvons d'abord mettre de côté aussi la doctrine de la justification, maintenant, arrivons d'abord à confesser nos péchés. Nous devons d'abord confesser nos péchés. J'insiste, je dis, personne dans le monde n'est capable de confesser tous ses péchés. Même le petit péché que tu oublies de confesser, c'est un péché devant Dieu. Alors, si l'apôtre Paul nous demandait vraiment d'examiner nos péchés, je pense que personne ne peut se tenir devant le repas du Seigneur pour prendre le pain et le vin. Parce qu'on ne saura pas confesser tous nos péchés. L'apôtre Paul voulait juste dire, nous devons se juger dignes de prendre le pain. Avoir la conscience que nous sommes justes devant Dieu. Nous sommes saints devant Dieu pour prendre le pain et le vin. Alors, le verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Gloire à Jésus. Ça, c'est encore un problème dans l'Église. Lorsque les gens interprètent la Bible, c'est encore un problème. Que veut dire sans discerner le corps du Seigneur? Que veut dire sans discerner le corps du Seigneur? Discerner en grec, c'est diakrino. Diakrino qui signifie faire la différence, faire la distinction. C'est ça qu'on appelle diakrino. Discerner. Diakrino, de faire la différence, faire la distinction. C'est faire la distinction entre le pain et le sang de Christ. Le sang, c'est pour le pardon du péché. Le corps pour la guérison de notre corps. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui croient être pardonnés, mais ne croient pas à la guérison. Ils pensent que la maladie fait partie de la correction de Dieu. Alors, ils prennent le corps du Christ comme tout autre pain. Ce n'est pas étonnant que le verset 30 dit « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. » Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens prennent le pain comme ils prennent le pain chez eux à la maison. Ils ne discernent pas que ce pain-là, c'est le corps de Christ qui a été meurtri pour leur santé, pour leur guérison et toutes leurs maladies.